Salut les apprenants, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va explorer ensemble une partie de génétique concernant les chromosomes et le karyotype. Vous êtes prêts? Allons-y. D'abord, dans cette activité, on va savoir qu'est-ce qu'un karyotype et on va découvrir comment organiser un karyotype, sur quels critères. Et ensuite, on va lire et exploiter un karyotype et à la fin, on va relier une anomalie avec un karyotype anormal. Bien, regardez, comme on a vu précédemment, les chromosomes dans le cas normal sont à l'état dispersé comme vous voyez. Maintenant, lorsqu'on parle d'un karyotype, on va arranger ces chromosomes, on va ordonner, on va classer ces chromosomes selon des critères bien précis. OK? Regardez maintenant, c'est un karyotype. On revient à l'état précédent, les chromosomes sont à l'état dispersé. Mais dans un karyotype, on va arranger ces chromosomes sur ces paires. Bien? Bien, regardez, ces chromosomes maintenant sont arrangés, sont classés, sont ordonnés. C'est ce qu'on appelle un karyotype. Donc, tout simplement, un karyotype, c'est l'ensemble de chromosomes, n'est-ce pas? Arrangés dans un ordre bien précis. Si on observe dans la position 1 et dans la position 2 et dans la position 3, etc., chaque position renferme deux chromosomes. Et regardez encore, ces deux chromosomes sont identiques de point de vue structure et de point de vue taille encore. Donc, on dit les deux chromosomes sont homologues, c'est-à-dire les chromosomes sont classés 2 à 2 par paire de chromosomes homologues. C'est un critère. Deuxièmement, en comparant la taille de chromosomes, en allant d'une part à une autre, on observe que la taille diminue de plus en plus. Donc, de plus grand au plus petit, c'est-à-dire c'est l'ordre décroissant. Et il y a un troisième critère, c'est la position de centromère. OK? Donc, lorsqu'on parle d'un karyotype, c'est une représentation ordonnée de l'ensemble des chromosomes d'une cellule. Les critères de classification des chromosomes, lors de la préparation d'un karyotype, on respecte la taille décroissante. Les chromosomes sont arrangés par paire de chromosomes homologues et selon la position des centromères. Bien. Maintenant, la question, à quoi sert le karyotype? Pourquoi prépare-t-on un karyotype? Regardez. Encore précédemment, dans l'activité précédente, on a dit que le nombre de chromosomes est précis et spécifique pour chaque espèce. Ce nombre varie d'une espèce à une autre. Comme par exemple, chez les maïs, regardez, il existe 10 paires de chromosomes. Chez un cheval, on observe 32 paires de chromosomes. Chez les espèces végétales, il y a 18, comme chez le tomate, il y a 18 paires de chromosomes. Donc, le nombre de chromosomes varie selon l'espèce. Chez l'homme, chez l'être humain, le nombre de chromosomes est représenté par 2 N et ce nombre est toujours constant à l'état normal, il est de 46 chromosomes. 2 N, 2 indique que les chromosomes sont par paire, la moitié est d'origine paternelle du côté du père et l'autre moitié d'origine maternelle de la mère. N, ça signifie le nombre de paires de chromosomes homologues. Chez l'homme, puisque 2N est égal à 46, c'est-à-dire N égale 23 paires. Et 46, c'est le nombre total de chromosomes dans la cellule humaine. Bien? Donc, les chromosomes humains, encore, vous devez savoir qu'ils sont classés en 2 groupes. Ces 46 chromosomes, si on regarde le karyotype, on regarde, ils sont classés de la part 1 jusqu'à 22. Ils sont numérotés de 1 jusqu'à 22. Donc, ce sont 22 paires, c'est-à-dire 44 chromosomes. Ces 44 chromosomes sont les chromosomes non sexuels. On les appelle autosomes. OK? Et il reste la dernière paire, comme vous voyez. Cette dernière paire, et il renferme 2 chromosomes. Ce sont les 2 chromosomes sexuels. On les appelle gonosomes. Ils sont appelés sexuels car ils déterminent
le sexe de l'individu, s'il est mâle ou bien femelle. Regardez, dans ce cas-là, les deux gonosomes ou bien les deux chromosomes sexuels sont identiques de même taille. Et dans ce cas, on dit que ces deux gonosomes sont XX, ils sont homologues et l'individu en question, c'est une femelle. Mais dans un autre cas, ces deux gonosomes peuvent être différents, de taille différente, et dans ce cas, on les nomme XY. On va voir après. Donc, dans un karyotype, ça suffit de compter le nombre de paires de chromosomes et ça nous donne des renseignements sur l'espèce. Par exemple, dans un karyotype donné, si on compte 23 paires, c'est-à-dire cette cellule appartient à l'espèce humaine. OK? Prenons comme exemple, c'est un karyotype. Si on compte, comme on a dit, le nombre de paires de chromosomes, regardez, à la fin, il existe 23 paires de chromosomes non sexuels et une paire de chromosomes sexuels, c'est-à-dire 23 paires. Avec une paire, donc le nombre de paires, c'est 24 paires fois 2, donc le nombre total de chromosomes, c'est 48. Puisque le nombre total, 48 chromosomes, différent de le nombre de chromosomes chez les cellules humaines, c'est-à-dire cette cellule ne correspond pas à une cellule humaine, l'espèce n'appartient pas à l'espèce humaine. En réalité, cette cellule, dont le nombre de chromosomes est égal à 48 chromosomes, revient à un chimpanzé, au chimpanzé. Okay? Donc maintenant, on voit que le karyotype, il sert à déterminer l'espèce à partir du nombre total de chromosomes présents dans ce karyotype. Une autre question encore, à quoi sert le karyotype? Regardez, c'est un karyotype. Si on remarque la dernière paire, et rappelons que cette dernière paire, c'est la paire des chromosomes sexuels, ou bien ce sont les deux gonosomes. Dans ce cas-là, ces deux gonosomes ne sont pas homologues. Regardez, la taille n'est pas identique et lorsque la taille est différente, on les appelle XY. Donc, premièrement, le nombre de chromosomes, c'est 46, c'est-à-dire il existe 23 paires de chromosomes homologues. Bien sûr, comme le nombre de chromosomes est 46, c'est-à-dire l'espèce est une espèce humaine. Le sexe, comme les deux gonosomes sont différents, c'est-à-dire c'est un mâle, le sexe est masculin. La formule chromosomique, regardez comment écrire la formule chromosomique. On commence par noter le nombre total de chromosomes dans cette cellule. Il existe 22 paires, c'est-à-dire 44 chromosomes, et 2 gonosomes, donc 44 plus 2, alors le nombre total c'est 46. On note le nombre total, puis on écrit les gonosomes, soit XY dans un mâle, soit XX dans une femelle, chez une femelle. Dans ce cas, les deux chromosomes sont identiques, alors XX, et il s'agit d'une femelle. Bien, donc pour cela, le karyotype maintenant, il sert à déterminer premièrement, identifier l'espèce à laquelle appartient cette cellule. Deuxièmement, déterminer le sexe de cet individu. Comme par exemple, un bébé à naître avant la naissance, on peut déterminer le sexe s'il est garçon ou bien s'il sera une fille. OK? Troisièmement encore, à quoi sert le karyotype? On observe dans les cas précédents que les chromosomes, comme on a déjà dit, sont classés par paire 2 à 2. Mais malheureusement, pour certains sujets, pour certains individus, on observe qu'il y a des anomalies, il y a quelque chose d'anormal, qui n'est pas normal, dans l'apparence, comme des cas de retard mental, etc. Dans ce cas, la préparation du karyotype d'une cellule de cet individu présente, regardez, dans la position 21, présente 3 chromosomes homologues. On a dit déjà que le cas normal nécessite la présence de 2 chromosomes homologues dans chacune des paires. Mais ici, il y a 3 chromosomes. C'est pour cela qu'il y a quelque chose d'anormal. On dit maintenant que c'est une anomalie chromosomique. Et c'est une anomalie concernant le nombre de chromosomes. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de chromosomes en plus. Mais parfois encore, il peut être qu'il existe un nombre, un chromosome en moins. C'est-à-dire
soit en excès, soit en défaut. Bien? Dans le cas d'un chromosome en excès, c'est-à-dire la paire chromosomique, il contient 3 chromosomes au lieu de 2. Dans ce cas, on dit qu'il existe la trisomie, 3 chromosomes, c'est-à-dire tri, et 21 puisque cette anomalie se localise au niveau de la paire 21. Mais en cas d'un chromosome en défaut, c'est-à-dire il existe un seul chromosome, on parle de monosomie. OK? Voir cette application, dans ce karyotype, une question, précisez l'anomalie, précisez le problème qui existe dans ce karyotype. Le problème, regardez, c'est la présence de 3 chromosomes. C'est le problème. Le cas normal dans tous les autres paires et dans les karyotypes normaux, c'est la présence de 2 chromosomes dans chacune des paires. Mais maintenant, dans ce karyotype, il existe 3 paires de chromosomes. Non, pardon, il existe 3 exemplaires de chromosomes. Donc, l'anomalie, tout simplement, c'est la présence d'un chromosome 21 supplémentaire en excès, en plus. C'est-à-dire, il existe 3 exemplaires de chromosome 21 au lieu de 2. C'est l'anomalie. Bien, indiquer le type de l'anomalie. Puisque l'anomalie se localise sur une paire autosomique, alors on dit que l'anomalie est autosomique. Nommer cette anomalie. La présence de 3 chromosomes, 3, donne la nomination. Trisomie, tri. Tri revient à la présence de 3 exemplaires. Et où se situe cette anomalie? Au niveau de la paire 21, c'est pour cela qu'on dit trisomie 21. OK? Maintenant, si on doit écrire la formule chromosomique, on commence par noter le nombre total de chromosomes. Et maintenant, le nombre n'est pas 46 puisqu'il y a un chromosome en plus, c'est-à-dire le nombre total de chromosomes augmente de 46 à 47. Regardez, le nombre total. Les 2 gonosomes ont la taille différente, c'est-à-dire il s'agit de XY. Mais dans le cas d'une anomalie, il faut noter cette anomalie dans la formule chromosomique. Puisqu'il y a 47 chromosomes, c'est-à-dire il y a un chromosome en plus. C'est pour cela qu'on met plus. Et cette anomalie, où se situe? Sur la paire 21, c'est-à-dire plus 21. C'est-à-dire, laissons dire dans un autre exemple, s'il y a un chromosome supplémentaire au niveau de la paire 18, qu'est-ce qu'on écrit dans ce cas? On écrit le nombre total 47, XY, un chromosome supplémentaire, donc on met plus. Si au niveau de 18, donc on écrit plus 18. Un autre exemple des anomalies, syndrome de Turner. Cette anomalie attaque les filles seulement. OK? L'anomalie, regardez, généralement, les filles présentent 2 gonosomes XX. Mais si on trouve qu'il y a un chromosome X absent, donc l'anomalie dans ce cas, c'est un chromosome en défaut. C'est la manque d'un chromosome. Donc l'anomalie, c'est la présence d'un seul chromosome X au lieu de XX. Nommer cette anomalie, généralement, elle est connue sous le nom de syndrome de Turner. Formule chromosomique, le nombre total de chromosomes n'est pas 46. Il y a un chromosome en moins, en défaut, c'est-à-dire le nombre diminue de 46 à 45. Les chromosomes ne sont pas XX, mais il y a seulement un seul gonosome X. Dans ce cas, il ne faut pas noter plus ou moins, car l'anomalie, elle est présente et elle est claire. Finalement, le syndrome de Klinefelter, c'est une anomalie qui attaque seulement les garçons. Regardez, c'est un garçon, puisqu'il présente la présence du gonosome Y. L'anomalie, généralement, les garçons présentent 2 gonosomes X, Y. Mais ici, il y a X, X, Y. Donc, le problème, c'est la présence d'un gonosome X en supplémentaire. Donc, la présence d'un chromosome X surnuméraire en plus, c'est-à-dire il y a X, XY au lieu de XY. Donc, c'est un cas anormal, c'est une anomalie. Cette anomalie est connue par le nom de syndrome de Klinefelter. Et si on doit noter la formule chromosomique, puisqu'il y a un chromosome en plus, c'est-à-dire le nombre est 47, et les gonosomes dans ce cas sont X, X, Y. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne chance.